Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne éducative des écoles scientifiques. Dans cette vidéo destinée aux élèves de la première année bac sciences mathématiques, nous allons traiter des exercices sur les limites d'une fonction irrationnelle quand x tend vers un nombre. C'est la vidéo numéro 2. Bon courage. Alors, pour la première question, on a f de x égale racine de x de 5x moins 1 moins racine de x plus 5 sur racine de 7x plus 2 moins racine de x plus 12. Alors, on doit calculer la limite quand x tend vers 2. On remplace, on trouve une forme indéterminée. Alors, le problème, c'est comment enlever cette indétermination. Bien sûr, ici, il n'y a pas de polynôme. Il n'y a que des racines, plein de racines. Alors, on a déjà vu des exercices dans lesquels il y a les racines et on a utilisé les conjugués, etc. Donc ici, on peut penser à multiplier par le conjugué de la première expression en haut et multiplier, diviser. Et puis, la même chose ici. C'est-à-dire, on va faire un double travail. Alors ça va demander un peu de temps, c'est un peu long, on peut le faire, c'est pas de problème. Mais il y a une autre idée qui est simple. On doit, ou bien il vaut mieux, diviser le numérateur et le dénominateur par x moins 2 qui va donner un 0 si on remplace. Donc, on va créer ici une fonction O, u de x, qui est ça, et v de x qui est ça. Très bien. Donc maintenant, on va calculer la limite de u de x, et puis calculer la limite de v de x, et puis on va faire le rapport des limites. Voilà ce qu'on va faire. Pour u de x, on va faire le même travail qu'on a déjà fait pour les exercices de la première partie, la vidéo numéro 1. Donc, on multiplie par le conjugué. Voilà. On multiplie, on divise. Et on trouve cette expression. Après simplification, on va factoriser par 3. Donc, on voit apparaître le terme x moins 2 responsable de l'indétermination de u de x. On simplifie. Et puis, on calcule la limite de u de x quand x tend vers 2. C'est 3 sixièmes ou bien 1 demi. Passons à l'autre fonction v de x. La même chose, on va multiplier par l'expression conjuguée et diviser et simplifier le calcul, ce qui donne v de x égale 5 sur cette somme de racines. Et puis, on calcule la limite. La limite quand x tend vers 2 de v de x est égale à la limite de cette expression. Ça donne 5 huitièmes. Alors, bien sûr, on sait que f de x égale à u de x sur v de x. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2, c'est la limite de u de x sur la limite de v de x quand x tend vers 2. On remplace, on a déjà calculé les limites. 1 demi pour u de x et 5 huitièmes pour v de x. Donc, ça va donner 1 demi fois 8 cinquièmes, d'où la limite de la fonction f quand x tend vers 2. Voilà donc pour cette question. Bien, pour la deuxième question, on doit calculer la limite quand x tend vers 2 de cette fonction définie comme ça. Alors, on voit qu'on a la racine de 5x plus 6 plus racine de 7x moins 5 moins 7 sur ce polynôme. Bien, on remplace comme d'habitude et on trouve une forme indéterminée ici. Voilà. Alors, il faut enlever l'indétermination. Pour le polynôme, bon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut factoriser par x moins 2 pour faire apparaître le x moins 2 qui est responsable de l'indétermination. Mais ici, vous avez deux racines et après, vous avez le moins 7. Alors, bon, on peut penser à multiplier par une expression conjuguée. Alors, je pense que ça va compliquer les choses si on essaie de faire ça.
Donc, il vaut mieux faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de remplacer ici. Si je remplace, je trouve racine de 16, ce qui donne 4. Si je remplace ici, je trouve racine de 9, ce qui donne 3. 4 plus 3, ça fait 7, moins 7, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire cette expression d'une autre manière. On écrit cette racine moins 4, c'est-à-dire moins 4, c'est pour créer un 0. Et ici, on écrit cette racine moins 3. C'est-à-dire que le moins 7 va s'écrire moins 4, moins 3. D'accord? Voilà. F de x, c'est, voilà, donc on a séparé, on a écrit, on a pris cette racine avec le 4, entre les deux moins, et ici on a pris la deuxième racine avec moins 3. Donc ici on va trouver un 0, et ici on va trouver un autre 0, donc on a créé les zéros. Maintenant il suffit de séparer, d'écrire ça sous la forme de la somme de deux fractions, après factorisation par 1 sur 3 x plus 5. Donc voilà, maintenant il suffit de calculer la limite de cette expression, ça ne pose aucun problème. Et puis, en utilisant les mêmes méthodes déjà utilisées dans la première vidéo pour les fonctions irrationnelles, pour ces deux fonctions. Alors, pour cela, on va appeler euh, cette fonction ici g de x ou bien g, et ici c'est h de x. Et on va calculer la limite de chacune de ces deux fonctions. Pour la première, on va utiliser les mêmes méthodes déjà utilisées dans la première vidéo. Bien, donc on multiplie, on divise par le conjugué, etc. On va trouver ça. La dernière expression simplifiée, c'est celle-là. On remplace. On trouve 5 huitièmes comme limite de g de x. La même chose pour h de x, on va faire le même travail. Et puis, on va simplifier. Et la limite, c'est 7 sur 6. Reste à calculer la limite de l'expression 1 sur 3x plus 5. Ça donne 1 sur 11. Bien sûr, on sait que f de x est 1 sur 3x plus 5 facteur de g de x plus h de x. Et la limite de f, c'est la limite de cette expression multipliée par la somme des deux limites de g de x et de h de x. On remplace et on trouve ce nombre. Donc la limite, c'est, on fait les calculs ici. Voilà, donc à la fin, on trouve la limite de f de x quand x tend vers 2, c'est 43 sur 264. Voilà donc pour cette question. Alors, pour la troisième question, c'est la dernière question. Bien, on doit calculer la limite quand x tend vers 3. L'expression, c'est celle-là. Donc, cette expression, elle ressemble à l'expression de l'exercice 2. On voit qu'on a deux racines ici et un nombre, c'est moins 21. Alors, et le polynôme, on doit le factoriser. On va voir d'abord, il y a toujours une forme indéterminée. Ce polynôme doit être factorisé par x moins 3. Et ici, on va remplacer pour savoir, pour connaître le nombre qu'on va trouver ici. Si je remplace par 3, 4 fois 3, c'est 12, ça fait 9. Racine de 9, c'est 3. Donc c'est 2 fois 3, 6. Donc on va prendre un 6 de ce 21. C'est-à-dire, on va écrire 2 racines de x, racine de 4x moins 3, moins 6. Et le reste, on va l'écrire ici avec un moins. Voilà, c'est-à-dire on va utiliser la même façon, on va séparer. On va prendre cette racine avec moins 6 et cette racine multipliée par 3 avec moins 15. On a séparé. Ou bien on a, si vous voulez, on a créé deux zéros ici. Ça donne 0. Et ça donne 0 si on remplace. On factorise le polynôme. Et puis, on va factoriser par 1 sur 2x plus 2, ce qui donne à l'intérieur deux fonctions qu'on va noter g de x et h de x.
et on va essayer de calculer la limite de chacune de ces deux fonctions de la même manière. Voilà, donc on trouve comme limite c'est 4 tiers pour la première fonction g de x. La même chose pour l'autre, on a multiplié, divisé par le conjugué, etc. Voilà, je continue. Et on trouve la limite de g de x quand x tend vers 3, c'est la limite de cette expression simplifiée, ce qui donne 21 sur 4. Et la limite de l'expression par laquelle on a factorisé, ça donne 1/8. Alors, je reviens à la fonction f de x. f de x égale 1 sur 2x plus 2, facteur de g de x plus h de x. Et la limite de f, je remplace par les limites déjà calculées. Donc, on trouve 1/8, facteur de 4 tiers plus 21 sur 4. Et on continue à simplifier les calculs. Et à la fin, on trouve que la limite de f, c'est 79 sur 96. Voilà donc pour le dernier exercice. Alors, on a terminé la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.